La paralysie du sommeil est un trouble survenant pendant le sommeil paradoxal où la personne consciente mais incapable de bouger vit des épisodes d'immobilisation temporaire au moment de s'endormir ou de se réveiller. Ces moments peuvent être accompagnés d'hallucinations ou d'une sensation d'étouffement provoquant peur et angoisse. Bien que la respiration reste normale, on note en laboratoire une absence de tonus musculaire et des secousses. Le phénomène cesse spontanément après une stimulation. Les études montrent que 25 à 60% des personnes font l'expérience de la paralysie du sommeil, au moins une fois dans leur vie, soit sous une forme légère, tandis que 0,3% à 6,2% la vivent régulièrement de manière plus sévère. Ce trouble survient principalement à l'adolescence, atteignant un pic vers 17 ans et touche indifféremment tous les âges et tous les sexes. Bien que la majorité des cas soient isolés et sans trouble associé, 20 à 40% des personnes atteintes de narcolepsie représentent également des symptômes de paralysie du sommeil. Et cela, souvent au moment de s'endormir. La paralysie du sommeil peut s'accompagner d'hallucinations si réalistes que les personnes affectées les croient parfois vraies jusqu'à apprendre la nature hallucinatoire de ces expériences, proches des rêves du sommeil paradoxal. Ces hallucinations, qui peuvent être visuelles, auditives ou kinesthésiques, évoquent souvent la présence menaçante d'intrus, mais ne sont pas systématiquement vécues par tous ceux qui expérimentent la paralysie du sommeil. En effet, seulement 5% des personnes rapportent avoir vécu des hallucinations complètes, avec la sensation d'une présence, des visions, des sons ou des sensations d'écrasement. La sensation d'une présence est la plus courante, tandis que les hallucinations visuelles sont plus rares. Plus de la moitié des personnes rapportent des hallucinations auditives, des sensations de pression ou d'écrasement, de picotement ou encore des expériences de sortie du corps. Moins fréquemment, certains évoquent des impressions d'étouffement, des hallucinations tactiles ou d'autres sensations plus rares comme des vibrations, douleurs, froid, odeurs ou même des interactions sexuelles. Ces expériences sont fortement émotionnelles, la peur et le sentiment de danger étant les plus communs. Cependant, des émotions telles que la colère, la tristesse, l'extase ou même des désirs érotiques peuvent également survenir, bien que plus rarement. À travers l'histoire et le monde, la paralysie du sommeil a souvent été interprétée à travers le prisme de croyances populaires, attribuant ces manifestations hallucinatoires à des causes surnaturelles. Dans l'Antiquité, les médecins grecs réfutaient les superstitions autour de l'éphialte, considérées comme l'œuvre d'esprits maléfiques ou de divinités. Les Romains, de leur côté, nommaient ce phénomène incubus, un cauchemar associé à un démon. Le Moyen Âge et la Renaissance en France voyaient dans la paralysie du sommeil l'action de sorcières ou de démons. Ce thème de l'agresseur surnaturel se retrouve dans diverses cultures, en Allemagne avec l'albe, en Scandinavie avec la mare et à travers le monde, des esprits malveillants sont accusés de causer cette paralysie et la sensation d'oppression qui l'accompagne. Ces croyances perdurent aujourd'hui dans certaines interprétations de phénomènes paranormaux, d'expériences de sortie du corps, de visions de fantômes ou de démons, et même dans les récits, l'enlèvement par les extraterrestres. La paralysie du sommeil est ainsi parfois vue sous un angle mystique plutôt que médical, avec des hallucinations perçues comme des attaques réelles par certains. L'incube, du latin incubus, signifie coucher sur, est un démon masculin qui, selon le folklore, s'incarne pour abuser sexuellement des femmes endormies. Représenté souvent comme velu et pourvu de pieds debout, il pèse sur la poitrine de sa victime, pouvant aller jusqu'à l'étouffer.
Le succube en est l'équivalent féminin. Connu dès la civilisation mésopotamienne sous le nom de Lilou, la figure de l'incube prend racine dans la Grèce antique avec l'Éphialtès, qui est associé au cauchemar. Au Moyen-Âge, l'incube est lié au diable, accusé d'unir sexuellement aux sorcières. Des débats théologiques et démonologiques menés par des figures comme saint Augustin discutent de son existence et de son influence. Au XVIe siècle, le passage du religieux au médical s'opère grâce à des praticiens comme Jean Vière, menant à une considération du phénomène comme une production de l'angoisse nocturne. La psychanalyse moderne voit dans l'incube une manifestation de troubles psychotiques ou hallucinatoires liés à des déviations libidinales. Les récits d'incubes chargés de connotations sexuelles, oscillent entre plaisir et cauchemar. Certains mythes attribuent des origines surnaturelles à des individus nés de ces unions, comme Merlin l'Enchanteur. Malgré une présence discrète dans l'iconographie, l'incube apparaît dans des œuvres artistiques et littéraires. Les explications de ces apparitions mêlent symbolisme, psychanalyse et physiologie, soulignant son lien avec le cauchemar et sa place dans l'imaginaire collectif. La paralysie du sommeil est un phénomène troublant à la frontière entre les mondes de la veille et celui du sommeil, où le corps reste immobilisé tandis que l'esprit reste éveillé et souvent en proie à des hallucinations intenses. Bien que ce soit un phénomène bien expliqué par la science moderne, il n'en demeure pas moins que les expériences vécues par ceux qui en sont affectés sont souvent teintées d'une aura de mystère et d'étrangeté qui peut facilement être interprétée comme paranormale. Pour comprendre le phénomène, il faut d'abord saisir les mécanismes du sommeil. Normalement, le sommeil se déroule en plusieurs cycles qui incluent le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est durant ce dernier que se produisent les rêves les plus vivants. La paralysie du sommeil survient lorsque cette inhibition persiste momentanément alors que la personne se réveille et reprend conscience. Coincée dans une zone liminale, la personne est parfaitement consciente mais incapable de bouger, de parler et souvent elle respire difficilement. C'est dans cet état de vulnérabilité que les hallucinations se manifestent. Ces hallucinations sont typiquement classées en 3 catégories: les intrusions, les incubes et les expériences de sortie hors du corps. Les intrusions sont les hallucinations auditives ou visuelles où l'individu perçoit des bruits étranges. Les incubes sont des sensations de pression sur la poitrine ou d'étouffement, souvent accompagné de la présence d'une créature ou d'un humain oppressant physiquement le dormeur. Quant aux expériences de sortie du corps, elles se caractérisent par la sensation de flotter au-dessus de son propre corps ou de se déplacer au travers des espaces autrement inaccessibles. Nombreux sont ceux qui, à travers les âges et les cultures, ont interprété ces phénomènes comme des visites de l'au-delà. Dans certaines traditions, les figures vues pendant la paralysie du sommeil sont considérées comme des esprits ou des démons. Par exemple, dans la culture japonaise, un esprit malveillant appelé Kanashibari est réputé pour immobiliser le dormeur. Dans le folklore nordique, un être appelé Mara est censé s'asseoir sur la poitrine des dormeurs, provoquant cauchemars et oppression. Au-delà de la terreur et de l'impuissance ressentie lors de ces épisodes, certains chercheurs suggèrent que la paralysie du sommeil pourrait être un facteur déclenchant pour des expériences plus profondes de nature paranormale ou mystique. Des témoignages rapportent des rencontres avec des défunts ou des voyages dans des dimensions que les personnes peinent à décrire. Scientifiquement, ces expériences peuvent être vues comme des créations du cerveau qui tentent de donner un sens à l'état de dysfonctionnement temporaire entre l'éveil et le sommeil. Cependant, pour ceux qui les vivent, l'explication peut ne pas suffire à apaiser leur angoisse ou leur curiosité sur la nature de la réalité et sur ce qui se passe à la frontière entre notre monde physique et d'autres dimensions possibles. À mesure que le monde entrait dans la Renaissance, à l'époque moderne, les explications de la paralysie du sommeil commencèrent à évoluer. Bien que l'interprétation surnaturelle resta prédominante, les récits de cette époque incluent souvent des descriptions du succube et d'incube. Un notable du XVIe siècle écrit dans son journal Cette nuit-là, un incubus m'accabla.
Je ne pouvais ni parler ni me mouvoir, et l'air tout autour de moi était chargé d'une présence malveillante. Avec l'avènement de la médecine moderne et de la psychologie au XIXe siècle, les explications de la paralysie du sommeil commencèrent à se déplacer vers des causes plus scientifiques. Cependant, même à cette époque, beaucoup de gens continuèrent de croire à des explications surnaturelles. Un médecin du XIXe siècle rapporte Mon patient se plaint d'épisodes durant lesquels il se voit paralysé, en plein éveil, avec une figure spectrale à son chevet, lui soufflant des horreurs à l'oreille qui sont indescriptibles. De nos jours, la science a expliqué la paralysie du sommeil comme un dysfonctionnement dans le passage dans les états de sommeil et d'éveil, où les muscles restent inactifs tandis que la conscience émerge. Néanmoins, les témoignages personnels continuent de refléter un mélange d'explications médicales et surnaturelles. Un témoignage récent d'une personne vivant au XXIe siècle dit « Je savais que c'était la paralysie du sommeil, mais, lorsque j'ai vu cette femme grimpant sur ma poitrine et me regardant fixement sans expression faciale, tout mon scepticisme a disparu. C'était terrifiant. » Au fil des siècles, la paralysie du sommeil a donc été perçue à travers le prisme de différentes croyances et connaissances. Malgré les avancées scientifiques, pour beaucoup, elle demeure une expérience teintée de mystère, oscillant entre le monde de la médecine et celui des légendes et du folklore. Cette dualité entre la science et superstition montre à quel point nos perceptions des phénomènes physiologiques sont influencées par notre culture et notre époque. La paralysie du sommeil peut être une expérience terrifiante et les témoignages de ceux qui l'ont vécu sont souvent remplis de détails qui semblent tout droit sortis d'un récit de fantômes ou de science-fiction. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes qu'elles interprètent comme paranormaux lors de leur paralysie du sommeil. Je me suis réveillé en pleine nuit, incapable de bouger. Mon regard était fixé sur la porte de ma chambre qui était entr'ouverte. Une silhouette sombre est apparue. Elle semblait m'observer, immobile. J'ai essayé de crier mais aucun son n'est sorti. La silhouette s'est lentement approchée de mon lit et s'est penchée sur moi. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Tout à coup, elle a disparu et j'ai pu bouger à nouveau. Durant une nuit agitée, j'ai expérimenté ce qui ressemblait à une attaque d'incube. Je me suis réveillée, paralysée, avec une sensation d'oppression sur la poitrine. Une forme noire et indistincte était assise sur moi. Et je sentais comme si elle tentait de m'asphyxier. Tout à coup, elle s'est dissipée, et j'ai pu reprendre mon souffle. Cette nuit-là, je ne suis plus retournée dormir, terrifiée à l'idée que cela se reproduise. Ces témoignages montrent à quel point les expériences de paralysie du sommeil peuvent être diverses et subjectivement paranormales. Pour beaucoup, ces expériences restent gravées comme des moments de connexion avec un autre monde, ou comme des preuves de la présence de l'inexplicable dans notre vie quotidienne. Pour la science, elles restent des hallucinations liées à des perturbations du cycle sommeil-éveil, mais pour ceux qui les vivent, elles sont souvent beaucoup plus que cela. La paralysie du sommeil est un phénomène assez répandu qui touche environ 8% de la population générale selon diverses études. Elle ne fait pas de distinction entre les personnes connues et le grand public. Cependant, peu de personnalités célèbres ont publiquement parlé de leur expérience de paralysie du sommeil, probablement en raison de la nature intime et parfois troublante de ces expériences. Voici quelques exemples de personnes connues qui ont évoqué avoir souffert de la paralysie du sommeil. Paul McCartney, l'ancien membre des Beatles, a rapporté avoir eu des expériences de paralysie du sommeil. Elles étaient associées souvent à des visions et à des rêves qui ont influencé certaines de ses musiques. Natalie Dormer, l'actrice connue pour ses rôles dans Game of Thrones, a parlé de ses luttes contre la paralysie du sommeil dans plusieurs interviews. Elle a décrit comment, pendant ces épisodes, elle se sentait éveillée mais incapable de bouger ou de crier. Fiona Apple, la chanteuse et compositrice, a décrit des épisodes de paralysie du sommeil où elle sentait des présences et des créatures étranges autour d'elle.
Dahlia Lithwick, journaliste et éditorialiste juridique, a décrit de ses propres expériences de paralysie du sommeil, décrivant la terreur de se sentir réveillé mais incapable de bouger. Ces témoignages mettent en lumière la manière dont la paralysie du sommeil peut toucher n'importe qui, indépendamment de son statut ou de sa notoriété. Bien que cette condition soit souvent effrayante, elle est généralement inoffensive et peut être gérée avec une compréhension appropriée et dans certains cas un traitement médical. La perception de la paralysie du sommeil varie considérablement selon les traditions religieuses et spirituelles. Et souvent, ces croyances influencent la manière dont les expériences sont interprétées par les individus. Dans le contexte chrétien, la paralysie du sommeil a parfois été vue comme une manifestation de démons ou d'attaques spirituelles, notamment à travers l'image d'un incube ou de succube, des démons qui s'attaquent aux individus dans leur sommeil. Historiquement, ces épisodes étaient parfois considérés comme des preuves de possession ou d'oppression démoniaque, nécessitant prière et intervention spirituelle pour obtenir protection et guérison. En islam, la paralysie du sommeil est souvent associée à la pression nocturne. Il est courant de croire que ces épisodes sont causés par des djinns, des créatures surnaturelles. Les recommandations pour ceux qui expérimentent la paralysie du sommeil incluent la récitation des prières spécifiques, la lecture de sourates du Coran comme le verset du trône, pour la protection contre ces esprits. Dans l'hindouisme, la paralysie du sommeil peut être interprétée à travers le prisme du yoga et de la spiritualité, où elle pourrait être vue comme un signe de déséquilibre énergétique ou de perturbation dans l'énergie vitale de l'individu. Elle est connue sous le nom de prana. Les solutions peuvent inclure des pratiques visant à rééquilibrer ces énergies comme la méditation, les mantras ou des ajustements dans le mode de vie. Le bouddhisme peut interpréter la paralysie du sommeil comme une opportunité d'observer l'esprit et ses hallucinations sans réaction ni attachement, utilisant l'expérience comme un chemin vers la compréhension plus profonde de la nature et de la réalité et de l'illusion. Dans de nombreuses cultures indigènes, la paralysie du sommeil peut être vue comme un moment où le corps et l'esprit sont visités par des esprits ou des ancêtres. Ces visites peuvent avoir des significations spécifiques et sont souvent intégrées dans un contexte culturel plus large qui comprend la communication avec le monde spirituel. Ces différentes interprétations montrent que la paralysie du sommeil n'est pas seulement un phénomène médical, mais aussi un événement culturel et spirituel qui peut avoir de multiples significations selon le contexte. Pour beaucoup, comprendre et traiter la paralysie du sommeil nécessite une approche qui tient compte à la fois des explications médicales et des croyances spirituelles. La paralysie du sommeil a suscité un intérêt scientifique croissant au cours des dernières décennies, donnant lieu à diverses études et expériences qui cherchent à comprendre ces mécanismes et à proposer des traitements efficaces. Voici quelques aspects clés des recherches scientifiques sur la paralysie du sommeil. Des chercheurs ont montré que la paralysie du sommeil est associée à des dysfonctionnements dans les transitions entre la phase du sommeil et les phases d'éveil. Pendant le sommeil, le cerveau désactive plusieurs groupes de neurones pour empêcher les mouvements physiques. À ce jour, nous ne savons toujours pas si ces phénomènes peuvent avoir une connotation paranormale. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci.